excellent et sens dans tes bois de Père que tes enfants se sentent bien. Excellent Père. Et ce matin, Seigneur, je sais que tu veux parler. Et je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. J'ouvre ma bouche et fais ce que tu veux, Père. Je te bénis, Père, parce que tu veux guérir, Seigneur, les cœurs. Je te bénis, Père, parce que tu veux que tu sois révélé. Père, parce que nous savons, trop souvent, mon Dieu, par nos expériences du passé, nous avons oublié ce que c'est un Père. Par nos douleurs et nos souffrances, nous avons oublié, Seigneur, ce que c'est un Père. Et ce matin, Papa, dans tes bras d'amour, nous voici, Papa. Ce matin, dans tes bras de miséricorde, nous voici. Et ce matin, mon Dieu, tu veux nous entourer de ton bras d'amour. Tu veux parler à nos cœurs. Tu veux nous dire, Seigneur, qui tu es et qui nous sommes en toi. Trop souvent, Seigneur, tes fils et tes filles ont erré ici et là. Mais ce matin, mon Dieu, tu as donné un rendez-vous de Père. C'est pour cela, ce matin, je m'humilie devant ta face, Père, et que ma bouche puisse être l'instrument entre tes mains du Père qui va parler. Du Père, Seigneur, aimant. Un Père, Seigneur, lorsque tes enfants reviennent à toi, tu ne fais aucun reproche. Mais bien au contraire, Papa chéri d'amour, tu dis, Seigneur, que le vêtement est là. Ton habit est là. Et tu as sacrifié ton Fils unique pour que nous puissions manger. Pour que nous puissions manger lorsque tes enfants reviennent à toi. C'est le ciel, les anges sont dans la joie. Lorsque tes enfants reviennent, Papa, ce matin, Papa, ce matin, Papa, ce matin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que, Père, je sais que ton amour est sans limite. Ton amour et ton bois de Père est toujours tendu. C'est pour cela, Papa, ce matin, béni sois-tu. Béni sois-tu. Et comme nous l'avons déjà chanté, que ce lieu soit balayé par ton esprit. Et que, Père, ce que tu as à faire ce matin, nous ne nous opposons pas, mais nous te disons ce matin, oui, Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Et je ne veux pas que ce matin que les yeux soient fixés sur moi. Mais je veux que les yeux soient fixés sur le Père. Je ne veux pas, Père éternel, que les yeux soient fixés sur moi, Seigneur. Mais je veux
que les yeux soient fixés sur toi. Parce que moi-même, Seigneur, personnellement, Père, je suis aussi faible. J'ai besoin également de toi. Mais l'instrument faible que je suis, tu veux l'utiliser ce soir, ce matin, au milieu de tes enfants. Mais c'est ton bois de Père. Mais c'est l'Esprit du Dieu vivant qui soit glorifié et exalté. Alors, Père, que toute crainte, que tout doute ce matin soit balayé par le vent de ton esprit. Et que ce matin, Papa chéri d'amour, ton nom à toi soit proclamé. Ton nom à toi soit proclamé dans ce lieu. Le lieu où nous nous assemblons, où tes fils et tes filles se rassemblent ensemble pour t'adorer et te magnifier. Mais nous savons, Papa, que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors ce matin, qu'ils puissent recevoir ce matin en esprit et en vérité. Parce que tu es esprit. Parce que tu es esprit. Alors ce matin, que notre esprit puisse être enveloppé par ta sainte présence. Et que, Père éternel, la fenêtre de notre cœur s'ouvre. La fenêtre de notre cœur puisse s'ouvrir à la parole du Père ce matin. Je bénis ton nom et j'exalte ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout trône, au-dessus de toute situation de Jésus de Nazareth. Alors ce matin, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse. Je bénis tous ces noms et je te dis ce matin, Papa, fais ton œuvre et guéris les cœurs blessés par des maîtres, par le Père de ce monde. Mais tu es venu pour nous réconcilier, Jésus, avec le Père, afin qu'il soit révélé. Nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Et l'Éternel a commencé depuis ce matin son œuvre. Il veut ce matin guérir les cœurs blessés. Guérir les cœurs blessés par des maîtres. Et si je vous dis ça ce matin, c'est parce que moi-même, un jour, le Seigneur m'a dit que Fabrice, tu es un maître. Et vous savez, un maître domine. Un maître blesse. Et bien souvent, au milieu du peuple du Seigneur, il y a aussi des maîtres. Bien souvent, par notre ignorance,
Parce que nous n'avons pas connu un père. Et bien souvent, vous savez, il y a des jeunes filles qui tombent dans les bras d'un homme. Pas parfois qu'elles voulaient le faire. Mais, vous savez, Dieu m'a montré que parfois, il cherche un père. Et le plus souvent, comme le monde est sous la domination d'un père aussi, mais de mauvais pères. Et ils abusent de la naïveté de cette jeune fille. Parce que, vous savez, le plus souvent, ils cherchent un père. Et dans notre passé, dans notre vie passée, le plus souvent, nous n'avons pas connu un véritable père comme Jésus le dit. Un fils. Un fils. Un fils qui est sur la bannière du Père céleste, qui est un père. Et c'est pour cela, ce matin, nous avons chanté Tendre Père. Tendre Père. Et vous savez, c'est pas ça que j'allais parler ce matin. Mais à travers la louange, Dieu a commencé même à parler. Tendre Père. Tendre Père. Et c'est pourquoi le Père Céleste a envoyé son Fils pour ramener les cœurs des pères au cœur des enfants. Et le cœur des enfants au cœur des pères, de peur qui veut frapper le pays de malédiction. Et je sais, parce que moi-même je l'ai été, que il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Parce que nous ne connaissons pas qui est le Père. Nous avons l'image d'un Père flétard. Nous avons l'image d'un Père qui est là pour bailler, boire et manger et bailler gros et abuser. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Pour nous réconcilier avec le Père. Le sacrifice de Jésus pour nous réconcilier avec le Père. Et entre les bras d'amour du Père, merci. Entre les bras d'amour de Papa, c'est là qu'il y a la guérison. C'est là qu'il y a la restauration. C'est là. Et c'est là qu'il y a aussi un changement de nos vies et de nos cœurs. Et vous savez, quand Dieu est venu, il m'a dit, tu es un maître. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis là? Je travaille, je m'occupe de ma famille. Qu'est-ce que tu dis là? Et là, il a commencé à me parler en me disant, remets-moi tes enfants entre mes mains. Et je vais t'apprendre qu'est-ce qui est un père, c'est quoi? Et on ne peut être un père si nous ne sommes pas sous la seigneurie de Christ. Si nous sommes dans la mentalité de la religiosité, nous allons vivre de l'apparence. Beaucoup d'apparence.
et beaucoup de souffrances, même au sein du corps. Mais Dieu veut faire de nous, et il a fait de nous des fils et des filles. C'est notre identité en Christ. Et nous passons à côté de cela. Et nous vivons avec cette mentalité d'esclave, résidu de l'Égypte, dans notre vie. Et s'il n'y a pas cela, nous pas bien. Et vous savez, quand le Père se révèle, il corrige, mais aussi il console. Et je ne veux pas ce matin que les pères soient accusés, ni les mères accusées. Mais vous savez que le Père Céleste, il veut cette réconciliation. Ramener les cœurs des pères, ramener les cœurs des enfants. Et Jésus-Christ est venu pour ramener les cœurs. Nous, il nous a tenus par la main pour nous sortir d'Égypte. Mais c'est une question de cœur. Une question de relation, d'amour. Et le plus souvent, nous avons vécu sur des relations maître-esclave, sur une relation d'intérêt. Si un panier est tiré, encore retirez-moi. Alors que l'exemple par excellent, Jésus-Christ, et la bénédiction, descendance d'Abraham, la bénédiction est tombée sur sa descendance. Et sa descendance, c'est Christ. Il n'a pas regardé à cela. Je vais partager un amour qui est inconditionnel. Et ce matin, je ne vais pas élever un homme, ni un ministère. Mais il y a un point que j'ai appris ici, et que c'est l'amour. Et le plus souvent, on peut refuser cet amour que tend le bras du Père. Et vous savez, l'amour du Père est tellement inconditionnel avant même que nous puissions dire au Seigneur oui, il nous aimait déjà. Et la Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Mais lui, il nous aimait déjà. Lorsque nous étions éloignés, à forcerie, lorsqu'il y a réconciliation. Et cette réconciliation ne se base pas sur le mérite. Cette réconciliation ne se base pas sur le mérite. Nous, on mérite ça en Kabaroli. Et bien souvent, en tant que fils, nous vivons sous le mérite. Si vous faites ça, en Kabaroli ça. Si vous ne pas fait ça, non. Et c'est pourquoi dans les études qu'on a fait avant, il disait que si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'à vous fait les païens. Et c'est pourquoi Dieu est en train de faire une œuvre. Si
vous aimez ceux qui vous aiment. Les païens même qui ont fait ça. Si vous bénissez ceux qui vous bénissent, qu'est-ce qu'on fait de bien? Donc, nous avons une mentalité à cela. Et c'est pourquoi la tentation de Christ, quand on était dans le désert, le diable a dit comme ça, si tu es un fils pas qu'à démontrer ailleurs. Le fils pas qu'à démontrer rien. Et c'est pourquoi lui-même disait, Jésus, je fais ce que je vois, mon Père. Et vous savez, les pharisiens, ils disaient cela. Mais nous avons pour Père Abraham, j'ai un seul Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a répondu? Vous avez pour père le diable, parce que votre œuvre démontre cela. Donc il n'avait rien à prouver. Et on peut parler de Dieu. Mais la vie, l'action même, va démontrer qui papa nous nie. Et c'est pour cela que quand nous entrons dans cette dimension-là, on pardonne. Un fils pardonne. Une fille pardonne. Un fils qui a supporté. Une fille qui a supporté. Mais il y a une chose. À travers la bénédiction du Père. Et c'est pourquoi Dieu veut rétablir les choses. Ramener les cœurs des pères au cœur des enfants. Ramener les cœurs des enfants au cœur des pères. Pour que la bénédiction du Père soit relâchée. Et vous savez, dans notre vie de religiosité, il n'y a pas pire que ça. Moi-même, t'es Adam. Et on a commencé à sortir Adam. Fais bon petit travail. Et c'est pour cela, dans Tite, on va lire. Parce que un fils, une fille est corrigée par son papa d'amour. Tendre père, nous l'avons chanté, tendre père. Mais étant fils, est-ce que en tant que fils, on peut continuer à vivre dans l'esclavage? Est-ce que c'est mérité ou hérité? Parce que le Fils, il reçoit. Et c'est pourquoi il dit, recevez. Recevez mes instructions. Recevez. Recevez. Parce que ma parole est esprit et vie. Et c'est pourquoi il doit guérir les cœurs blessés. Il doit guérir les cœurs blessés pour qu'il y ait une restauration. Pour que préparer le chemin du Père Céleste. Comme Jean-Baptiste a préparé
à ce que les cœurs s'ouvrent pour accepter Jésus. Et nous savons que le Père, il revient. Préparer les cœurs afin que nous soyons entre ses mains un instrument de bénédiction. Mais en tant que fils, est-ce que le fils va continuer à vivre avec l'ancienne vieille? Non. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes, dans Tite 2, 11 à 14. Et le Père nous donne le moyen. Tite 2. Car la grâce, 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut, source, intarissable. La grâce de Dieu en source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous appelle à renoncer. La grâce est une source pour puiser, non pour me justifier, mais pour reconnaître, je ne peux pas par moi-même. La religiosité ne peut pas faire un rien si ce n'est apparence. Apparence. Aller dans un lieu et rester cisé et voir, oui, même bien, tout est bien. Mais la vie du dehors. Mais la grâce de Dieu en source pour que nous puissions puiser dedans. Parce qu'il sait déjà l'être humain caillé. Nous pouvons apprendre ça. Et n'est-il nous cacher? Fait-nous venir nus devant le Seigneur. Et lui, il a habillé nous avec vêtements de justice. Avec vêtements. Et c'est là qu'il prend plaisir. Et sans vêtements qui fait à taille à chaque monde. C'est un vêtement qui fait en taille à chaque monde. Et c'est pourquoi il dit c'est une source pour puiser dedans. Et en reconnaissant, en ne discutant pas avec le Seigneur, en nous justifiant pas, la grâce de Dieu ne peut pas justifier nous. C'est un moyen qu'il nous donne par rapport au sang de Jésus qui fera en sorte qu'il va te dire, mon fils, ma fille, voilà ça, je ne fais pas ça. À genoux, pleurer, changement. Il n'y a pas de quoi de faire du spectacle, de faire de l'apparence ou la religiosité. Il n'y a pas ça là. C'est tel que nous sommes. Et des situations dans notre vie, notre relation avec le Seigneur va démontrer ça. Plus nous allons nous rapprocher du Seigneur, il va faire les choses monter. Pas paix, pas honte. Parce que tu es ou sans fille ou sans fils. Et il vient pour débrouiller, pour nous, une source de salut, pour que les choses puissent monter. Et nettoyer
Vous savez, sans Christ, qui est qui bon? Qui est qui juste? Et dit, il n'y a personne. Vous croyez que si ce n'est pas Jésus-Christ qui cache chez nous, si nous ne demeurons pas, et il parle de demeurer, nous avons vu ça, je répète, simplement ce que vous avez déjà entendu, ce que nous avons déjà entendu. Quand nous demeurons en lui, demeurer en lui, et là, les situations dans nos vies inavouées, il va remonter. Et là, devant le Seigneur, il sait ça déjà. Mais il veut que nous puissions nous-mêmes prendre conscience de cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par ma force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et ainsi, en tant que père, fils, en tant que fille de l'Éternel, il nous emmène là. Il nous emmène là afin que nous puissions être guéris. Parce que notre père avant, c'était le diable. C'était marche ou crève. C'était fouette ou pas marcher. Boum. Il n'y avait pas de pardon. C'était sous tension. Mais nous venons parfois avec cette mentalité en tant que fils et filles de l'Éternel. Il faut ça renverser. Afin que nous puissions venir avec assurance. Avec cette assurance-là. Et c'est pour cela, dans Jacques, qu'est-ce qu'il dit? On va prendre Jacques. Le temps pour moi, Jacques. Jacques, je crois, vers 1. Partie du verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et c'est là l'ennemi en train de frapper, parce qu'il connaît la parole. Et l'Éternel nous a revêtus de toute son armure en Éphésiens 6. Vous le savez déjà. Pour que nous puissions nous combattre, renverser les pensées qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Et c'est pour cela parfois, nous pouvons nous trouver si un gros bras rempli, mais nous commandions. Où Dieu va faire. Il a déjà tout fait. Il a tout fait. Et c'est pourquoi je lisais un témoignage l'autre jour. C'est une famille qui devait partir. Mais l'orage rentré, mettait qu'à grotter même. Il coupait un poteau électrique. Et là, il pouvait dire, mais comment on va partir? Il est allé. Il demande au Seigneur, mais Seigneur, je veux ça. Bon Dieu lui dit, qui est le voleur?
Et il pose la question, mais qui est le voleur? Parce que je t'ai déjà donné. Mais qui est le voleur? Donc, elle réclamait, voler là, ça y prend. Oh. Alors, si un voleur, moi je te donne quelque chose, ma soeur. Un voleur vient le prendre, tu vas me demander. Mais le plus souvent, c'est ce que nous faisons. Inconsciemment, on ne retourne pas vers le voleur, mais on retourne vers Dieu. Papa, fais ça. Non. Que dit non, allez chercher vous-même. Parce que je vous ai donné autorité. Réclamer, voler là, ça y prend. Et le verdict du voleur, en principe, c'est au minimum 7 fois. Puis rembourser. Là, il prend 6 points. S'il prend 1 euro, il fait rembourser 7 euros. Et puis, j'ai envie de rembourser 7 euros encore. C'est le verdict du Seigneur. Là, il démasque, il fait rembourser 7 fois. On ne va pas retourner encore au papa. Parce qu'il y a tout bail, tout donné. Il n'a pas tout donné. Tout est accompli. Et c'est à nous maintenant. Nous allons chanter l'armée du Seigneur. Nous l'avons chanté là. L'armée du Seigneur. Dieu a une armée qui se lève. Et simplement un chant. La question est posée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour récupérer ce que le diable a volé. Mais pour cela, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Pas qu'il avait fait ça. Il dit voilà ça, non. Il a donné le moyen, cette source de salut, pour puiser dedans. Et ici, en temps sur la bannière du père avant, qui était le diable, parce qu'il y a 2 pères. Le père de ce monde et le père éternel. Et le plus souvent, étant habitué, tellement habitué avec ça, nous avons une mentalité d'esclave. Et la religiosité qui a saisi ça, oh là 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 là. Je suis passé par là. Parce que là, je vous dis, j'étais carré même. Mon épouse ne disait rien. Parce qu'il ne peut pas te dire rien. Mais je ne voyais pas ça. Parce que quand l'esprit de religiosité saisit, oh là là là, il faut une délivrance. Même si le sujet peut faire ça. Et c'est pourquoi il a mis le ministère de la délivrance. C'est pour les enfants. Pas honte de ça, pas paix. C'est le ministère des enfants, c'est pour nous, c'est pour les enfants. Et ainsi, en passant par là, sous la seigneurie du Père céleste, en d'autres papa, nous n'y en d'autres papa. Dis à ton frère, nous n'y en d'autres papa. Et papa là, ça, il a fait du bien. Amen. Il a corrigé, mais il a consolé. Amen. Et c'est vrai, quand le Père m'a corrigé, ça t'a fait mal, je vous dis ça. C'est comme si c'était un fouet que tu as mis en dedans. Mais j'ai senti aussi le bois du Père m'entourer, me tenir, m'envelopper, me consoler. Quand papa corrige, il console. Et ce n'est pas par un plaisir qu'il a fait, mais c'est par amour. Et ainsi, mes frères et mes sœurs, quand il m'a dit, remets-moi les enfants,
c'était difficile pour moi-même. Parce que un médecin, il ne veut pas lâcher rien. Regarde, gripper. Et ou pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de ça. Je n'étais pas conscient de ça. Je ne faisais pas volontairement. Mais tu t'agrippes. Vous ne pouvez pas lâcher rien. Il faut contrôler tout bitin. Faites tout bitin passer par vous, puis bien. Parce qu'il est écrit que fait bitin la carré dans la maison du Seigneur. Écoute, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. Là. Non, là. On va surveiller les enfants. Ah! Oh! Si mon pasteur là, ou bien madame pasteur là, il pas doit faire ça. Si n'a pas oh là, il pas doit faire ça. On s'agrippe. On s'agrippe. Seigneur, dis-moi, donne-les-moi. Parce que je m'inquiétais. Calvin avait tout, l'esprit de roi de Jésus de Calvin avait tout esprit même. C'est méta. Calvin avait frère, c'est toute qualité, inquiétude, tout. Avait une apparence de piété. Et je dis oui Seigneur. Pleurer, go de l'eau même, hein, parce que c'est ancré là. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, maintenant, tu me donnes ton épouse. Oh là 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 là. Oh là là. C'était pire ennemi. Un debout de face à l'éternel. C'est là que je vois l'amour de Dieu. Parce que en TP, avant souffle, il y a une bouche. J'ai dit non. On m'a crié parce que, mais la douleur. Parce que c'est dans le cœur. C'est ancré là. Et là, j'ai vu après ma laideur, mais j'ai vu aussi la beauté du Seigneur. J'ai vu la beauté du Seigneur. J'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Et vous savez, chaque fois qu'il y a des moments difficiles, je dis, Seigneur, je veux me ressasser ce moment-là. Ce moment d'alliance, parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et s'il n'y a pas l'alliance avec le Seigneur, c'est pourquoi en chaque combat, en chaque guerre, Dieu faisait alliance. Quand nous lisons la parole, Dieu est un Dieu d'alliance. Et aujourd'hui, nous avons une meilleure alliance. Pas alliance que nos pères ils sortis en désert là. Ma alliance de relation d'amour. Quand je fais une chose, je vais faire avec amour. Amour. Et quand tu fais les choses avec amour, tu ne te fatigues pas. Tu peux pas fatiguer. Mais quand tu fais les choses avec la mentalité d'esclave, ah ouais, mais c'est moi seulement qui a fait ça, les autres pas fait. Tu rentres dans une comparaison. Et c'est ça parfois que dans le corps de Christ, je ne dis pas ça simplement ici, mais dans le corps de Christ, il y a beaucoup de guerres, de combats, d'ego, parce que nous ne sommes pas morts. Beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de comparaisons. On va se comparer. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Toi, tu n'as pas fait ça. Là, c'est la religiosité. Mais quand on fait les choses avec amour, tu n'attends rien en retour. Et dis merci, pas dire merci. Béni soit l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'encourager et dire merci. Ça ne veut pas dire ça. Un mot d'encouragement, un mot de dire, mon frère, ma soeur, vraiment, ça fait plaisir. Ça réconforte le cœur. Ça cabaye en force. Ça cabaye en boost, puis aille plus loin. Ça peut booster, puis aille plus loin. Ça encourage un mot d'encouragement. Cela fait du bien. Parce que, pourquoi?
Nous sommes en trois parties, esprit, l'âme et le corps. Si un avion était en l'OTAN, les lacs explosés, on les fait atterrir, puis alimenter. Et c'est ça dans les relations, s'alimenter. Dans les relations humaines, s'alimenter. On s'alimente, on s'encourage. Un mot, un encouragement, un merci. Cela fortifie, cela fait du bien. Parce que c'est esprit, l'âme et le corps. Non. Et là maintenant, sur cette source que Dieu a mis pour que nous puissions puiser, le Père Céleste, il nous corrige et nous parle. Il nous corrige et nous parle. Et l'ambiance même, dans les rassemblements, c'est pourquoi il dit cela. Il est bon et agréable que des frères de demeurer ensemble. Mais diable a fait en sorte puis pas doux et agréable. Mais. Tout ça, bon Dieu voulait faire, diable a fait le contraire pour ne pas rentrer là-dedans. Il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mon quand moi Fabrice, pourquoi dit ça? Même moi c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que dans des relations humaines, fais ni un fort, fais ni un faible, sinon pas apprendre leçon. Si je suis avec quelqu'un, même, qu'est-ce que je vais apprendre? Et c'est là il y a ça. C'est pourquoi dans la parole il dit que le fort en la foi va aider celui qui est faible. Pour l'électricité, fait ni en positif, fait ni en négatif. Sinon, comment pas passer? C'est pour ça. Parce que une relation, dans une relation on apprend, on grandit. Et on ne peut pas rejeter l'autre par rapport à sa faiblesse. Parce que si tu jettes par rapport à la faiblesse, ou qu'à jeter aussi force. Et c'est pour cela le Père, quand il nous a ramenés, il dit, mais si vous avez à se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est la clé. C'est un sujet à se plaindre l'un de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. C'est ça. C'est ça la source. Mais dans la grâce, il donne le moyen de pouvoir puiser. Et pour cela, il nous a donné l'esprit. L'esprit de vérité qu'il a répandu dans nos cœurs pour que nous puissions adorer, pour que nous puissions avoir une relation avec notre papa chéri d'amour. Et dans cette relation-là, dans cette intimité avec lui, va découler le caractère du Père. Va découler sa façon même de faire, sa façon d'agir. Et c'est pour cela dans Jean 4, qu'est-ce qu'il disait? Sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut rien faire, on ne peut pas adorer non plus. Sinon, c'est cinéma. Jean 4.
20 à 26. Je lis. Il disait, nos pères ont adoré sous cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où vous ne serez ni sous cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas adorer. Même si on met un chambaille, il ne peut pas adorer. Parce que celui qui adore, il fait ni l'Esprit de Dieu pour adorer. Parce que Dieu est Esprit. Et c'est ça, quand on devient fille de l'Éternel, ils mettent l'Esprit en nous. Pourquoi? Pour adorer. Avant, on ne pouvait pas adorer. Et c'est quand même dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas adorer. Comment ils adoraient? Il fallait qu'ils se déplacent dans un lieu précis. S'il n'y a pas d'endroit là, ça, il n'y a pas d'adoration. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est... Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Où nous allons, quand nous venons ici, nous ne venons pas pour adorer, parce que nous, Jacques a adoré. Mais nous rassemblons pour ensemble adorer Dieu. Oui. Mais en amont, ce n'est pas là où il arrive, là où il fait. Non. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà en toi, en nous, en tant que fils et fille de l'Éternel. Là où tu es, c'est cette relation-là, cela, dans ces moments-là, parce que il nous permet d'être en relation. Et avant, il n'avait pas accès auprès du Père. Aujourd'hui, il n'y a pas de temps précis. Il n'y a pas de temps. Au travail, partout, il y a cette voix-là. Papa, tu peux parler. Parce que le voile est déchiré. Il est déchiré. Et mais nous, quand on a une mentalité religieuse, on ne peut pas recevoir ça. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et qui peut adorer le Père, fils et fille de l'Éternel? Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas adorer mon Dieu. En aucun cas. Il peut adorer ça, il ne peut pas connaître. Mais l'heure est venue. Et là, tu connaîtras le Père. Le Père. Et c'est pourquoi Jésus même dit, Père, toi en moi et moi en eux, afin que le monde croit que tu as été envoyé. Dans cette unité que Dieu va faire. Afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié, magnifié, exalté et élevé. Mais un maître, le maître, il va se faire voir. Moi, ah oui, j'ai fait ça. Il va détaler tout cela. Mais le Fils, si l'ouvrier mérite son salaire, et le Fils, fils de papa, mon papa chéri,
Et c'est ça qu'il veut développer, une relation avec lui. Et quand, vous savez, quand on développe cette relation avec papa, les choses après cool, hein. Pas ni effort à faire rien, mais pas ni dans le sens que les choses se passent et cool. Le fils demande, il reçoit. Parce qu'il fait plaisir à son papa. En amont, il y a ça. Parce qu'en amont, il fait plaisir à son papa. Nous-mêmes, nous, en tant que père naturel, les petits nous faire plaisir, ça va faire plaisir. Les petits nous à l'école, ça va aller, ça va en force. Alors, à force, papa céleste. Et dit nous-mêmes, en tant que père, si papa a bâti mon bon bité, mais à force, moi, le Père céleste. Mais le Père a été voilé. Pourquoi? À cause de nos arrière-plans religieux, souffrances. Mais Dieu veut guérir les cœurs. C'est le papa chéri d'amour. Malgré tes souffrances et tes difficultés, il veut ça, il veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton cœur afin que tu puisses aimer. Afin qu'on puisse aimer. Dieu t'a tant aimé, il a donné. Et là, l'amour donne. L'amour donne. L'amour ne compte pas. Et cela coûte. Cela nous coûte. Cela nous coûte. L'adoration coûte. Abraham, quand il a donné son fils, dit je vais adorer. Restez là, nous allons adorer. Cela lui a coûté. C'est pourquoi il t'a appelé père de la foi. Mais Dieu veut, frères et sœurs, Dieu veut qu'à travers ce cœur de père, attirer, restaurer les pères, restaurer les filles de l'Éternel. Les fils et les filles, les restaurer afin d'aller et de relâcher cette bénédiction du Père. Parce qu'il y a trop de souffrance. Trop de souffrance dans le corps. Trop de souffrance à guérison du Père. Et fais cela, cet amour, cette rencontre-là, pour te guérir, pour te concéder de toutes les blessures du Père qui est le diable et les fils du diable également. Pour guérison la fait. Et Dieu est en train de faire cela au milieu de nous. Et nous sommes dans un pâturage, un beau pâturage qui permet nous d'avancer, de progresser et d'aimer comme Dieu veut que nous puissions aimer. L'amour, ce n'est pas en faiblesse, c'est en force pour gagner. Parce qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il revienne à lui. Alléluia. Afin qu'il y ait une relation d'amour, pas une relation d'intérêt, relation de ça. Mais pour que, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette restauration des cœurs blessés, je sais qu'il y a des cœurs blessés, il y a des hommes blessés, il y a des pères, il y a des femmes blessées, il y a des hommes, il y a des enfants blessés. Mais le Père, il nous tend la main ce matin, pour te serrer ce matin, pour t'enlacer ce matin, et te dire, ma fille, mon fils, je t'aime. Levons-nous ce matin, afin que le Père céleste nous entoure ce matin. Nous l'avons chanté, tendre Père. Nous allons nous lever, afin de l'adorer, de le magnifier, et que le Père céleste touche les vies, les cœurs blessés, quelles que soient les situations. Il veut faire cela ce matin. Nous allons prier ensemble. Papa, c'est avec assurance ce matin que je t'appelle Papa.
Père, Père, parce que tu es le Père, par excellent, tendre Père, me voici ce matin. Je m'abandonne entre tes mains parce que j'ai besoin de la guérison de mes blessures, de mes passés, de souffrances, de maîtres qui étaient sous ma vie. Oui, j'avais d'autres maîtres que toi. Mais aujourd'hui, tu es mon papa, tu es mon père. Et je sais ce matin, tu veux une relation d'amour avec moi. Et je sais, Seigneur, quand je reviens à toi, il n'y a pas de reproche. Tu n'as pas fait le reproche au fils prodige, mais tu as préparé un festin parce que tu étais mort et il est venu à la vie. Alors c'est pour cela ce matin, je bénis ton nom pour ton bois de père. Je bénis ton nom pour ton bois de père, ta tendresse. Je bénis ton nom parce que tu veux me consoler, m'envelopper dans tes bois d'amour. Alors ce matin, papa, je te prie, Père, visite, Seigneur, ce matin. Entoure, Seigneur. Entoure ta fille. Entoure ton fils de ton bois d'amour, afin qu'il soit consolé. Je te bénis, Père. J'élève ton nom. Et je te dis encore merci, Père. Que je puisse encore, mon Dieu, dans ma relation personnelle avec toi, je puisse développer ton caractère, tes sentiments, afin que dans mes relations avec les autres, je puisse refléter ton image pour que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Ce matin, je te dis merci. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Sois élevé, Papa. Sois magnifié, Seigneur. Et au milieu de nous ce matin, Papa Doudou, entoure, Seigneur, enveloppe, Seigneur, console, Seigneur, guéris, Seigneur, les cœurs blessés, Seigneur, les cœurs blessés, Seigneur, par des maîtres, Seigneur. Je te prie ce matin, parce que tu es le Père, tu es notre Papa, tu es mon Papa, et je te bénis, parce que je sais que tu écoutes mes prières. Je sais que tu écoutes ma voix, et je te bénis déjà pour l'œuvre que tu fais, pour l'œuvre que tu feras encore, pour que je puisse te ressembler, pour que dans mes relations avec les autres, pour que dans mes relations avec les autres pères, pour que, mon Dieu, je puisse refléter le Père que tu es, le Père d'amour, tendre Père, avec un regard d'amour, pour que mon toucher, pour que mes regards soient un regard d'amour, non un regard d'accusation, mais un regard, Seigneur, d'amour, de celui qui va relever, parce que tu n'étais pas le lumineux qui fume. C'est pour cela ce matin, Papa, dans ta présence, réunis, Seigneur, ensemble, Seigneur, afin, oh Dieu, que ta main puissante, ta main guérissante passe sur notre vie, Seigneur, parce que je sais, Papa, les conséquences de ce Père de ce monde, dont, mon Dieu, Mohamed, et son passé, le Père de la religiosité dont ils étaient, Seigneur. Ce matin, je te prie, Seigneur, afin qu'il y ait restauration, Papa, restauration, et que les cœurs soient touchés, et que les vies soient touchées, et que ton huile, Seigneur, de guérison, Seigneur,
puisse couler, Seigneur, de la tête, Seigneur, jusqu'aux pieds et descendre dans les cœurs blessés, Seigneur, qui a façonné, qui a forgé, Seigneur, nos réactions et nos actions. Mais ce matin, Papa, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Papa chéri d'amour, visite, passe dans les rangs, passe dans les cœurs, passe dans les vies, Seigneur, et interpelle-nous, interpelle les cœurs, interpelle-nous, Seigneur, interpelle, Père, et ramène, Seigneur, ramène les cœurs des pères au cœur des enfants, et ramène les cœurs des enfants au cœur des pères, Seigneur, afin, ô Dieu, que la bénédiction du Père Céleste soit relâchée par les pères, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, pour exalter ton nom, pour élever ton nom, parce que tu es le Papa chéri d'amour. Lorsque Papa Dodo revient à toi, tu ne rejettes pas celui qui revient à toi. Alors que nous ayons un regard, Seigneur, un regard sur tous ceux et celles, après avoir abandonné, qui reviennent, Seigneur, pour que nous puissions avoir ce regard de Père que tu as eu, Seigneur, que tu as toujours. Lorsque un fils, une fille, Seigneur, qui s'était égarée, revient à toi, Seigneur, il te retrouve la consolation et des cœurs et des mains et des regards d'amour sur leur vie, Seigneur, pour l'encourager à rester, pour l'encourager à persévérer, pour l'encourager à aller plus loin, Seigneur, afin, Dieu Tout-Puissant, celui qui est fort puisse aider celui qui est faible. Ça, c'est, Seigneur, le cœur du Père. Alors, ce matin, nous te bénissons et nous t'exaltons, te disant merci, Papa, au nom de Jésus. Amen.